Alors, regardez ce site WebDev23. Ici, c'est un site marchand qui vend des œuvres d'art. Je vois la liste des œuvres dans une galerie, je sélectionne une œuvre, je peux la voir en grand, je peux afficher son détail, je l'achète, je la mets dans mon panier, je paye, et voilà. C'est un beau site marchand, un site WebDev23. Elle est sympa cette galerie. Hein. Et dis-moi Marc, comment tu programmes ça? Ben justement, en version 23, il n'y a pas besoin de le programmer. C'est un champ. C'est le nouveau champ galerie d'images. Allez, je vous montre tout de suite. Attends, Marc. Juste avant, hein, pour ceux qui ne connaissent pas WebDev, ben, je vous rappelle, avec WebDev, vous créez tout type de site web. Des sites marchands, comme ici, et aussi des sites vitrines, des applications web, des sites SaaS, de l'intranet, des single page apps, des web services. Et puis vous programmez en W langage, comme dans WinDev et dans WinDev Mobile. Comme ça, votre code, ben, vous le partagez et vous le réutilisez. Et avec WebDev, eh bien, vous pouvez aussi générer des sites PHP. Ok, alors maintenant, ben, on va voir dans le détail les nouveautés de la version 23 qu'on a utilisées pour développer ce site. La première nouveauté de WebDev 23 dont on va vous parler, c'est le nouveau champ galerie d'images que vous voyez ici. Toute la zone qui affiche des images, ici, c'est un seul champ. Le champ galerie d'images permet d'afficher des images sans avoir à programmer. Il s'occupe de tout. La présentation est harmonieuse, quelles que soient les proportions ou les dimensions des images. Alors, vous voyez par exemple l'image de l'ampoule jaune en haut à gauche. Là, ici, cette image, elle est carrée. L'image à côté, avec les pommes bleues, elle est plus haute que large. Comme Marc. Et l'image du château, par exemple, vous voyez, elle est beaucoup plus large que haute. Comme Jérôme. Et oui, quelles que soient les proportions des images, la présentation, elle est nickel. Alors ce champ, il est super facile à créer. Je vous montre. Je reviens dans WebDev et je crée une nouvelle page. Alors je vais ici utiliser le modèle de page de mon site. Alors pour créer le champ galerie d'images, il est dans le ruban, dans les zones répétées. Et oui, le champ galerie d'images, en fait, c'est juste un type de zone répétée. Donc vous savez déjà l'utiliser. Alors vous le voyez, ce champ galerie, il a deux modes d'affichage, en ligne et en colonne. Donc je vais refaire le même, je vais choisir en colonne. Super. De quoi? J'ai pris en ligne. Ah, forcément. Tu changes. Hop. Détail, colonne, hop, hop. OK. Donc le champ galerie, vous venez de le voir, vous l'éditez comme n'importe quel champ avec la fenêtre des 7 onglets. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans l'onglet contenu. Et donc pour remplir la galerie d'images, j'utilise le data binding de WebDev. Donc dans la description du champ, onglet contenu, j'indique que je veux utiliser une requête. Je vais utiliser rec liste œuvre principale. Ensuite, je relie les champs. Donc l'image, c'est l'image de l'œuvre. Et le libellé, c'est le titre de l'œuvre. OK. Et pour que les images s'affichent toujours de manière harmonieuse, la galerie d'images, elle utilise une autre nouveauté de la version 23, les images homothétiques en code navigateur. Ça se définit ici, dans la description du champ image, et il suffit de sélectionner le mode d'affichage que vous souhaitez. Et voilà, ma galerie elle est prête, je peux tout de suite la tester, go. Et vous voyez le nouveau champ galerie d'images. Et pour gérer la pagination, le champ galerie d'images intègre une réglette automatique. Alors là, on a vu le nouveau champ galerie d'images en colonne. Cette présentation, il est idéale quand les images affichées sont plus souvent en portrait qu'en paysage. Et puis, quand je vais afficher des images qui sont plus souvent en paysage qu'en portrait, il y a un autre mode d'affichage, c'est en ligne. Tiens Marc, est-ce que tu peux modifier la galerie pour la passer en ligne, qu'on voit la différence? Ouais. Hop. Voilà, galerie en ligne. On teste. Et voilà. Le champ galerie d'images, c'est un champ impressionnant. En quelques clics, vous ajoutez une galerie d'images moderne, dynamique et totalement personnalisable dans vos sites web. Avec ce nouveau champ, vous allez épater la galerie. Allez, pour continuer, je reviens sur la page d'accueil de mon site. Attends, j'ai juste une question quand même. Oui. Les images, là, on peut les stocker où, en fait?
Alors, bonne question. Eh bien, les images de la galerie, vous les hébergez où vous voulez. Directement dans votre base de données, dans un mémo par exemple, ou encore dans un répertoire de votre site web, ou même dans un CDN. Alors CDN, ça veut dire Content Delivery Network, en français, réseau de distribution de contenu. C'est un type d'hébergement, en fait, qui réplique vos contenus sur des serveurs répartis dans le monde entier. Le navigateur utilise automatiquement le serveur le plus proche de lui pour avoir les meilleurs temps de réponse. Alors, si vous voulez héberger des données dans un CDN, c'est facile. Vous le prenez chez un hébergeur qui propose ce type de service, vous uploadez vos contenus et c'est l'hébergeur qui se charge de tout. Donc pour vous, c'est transparent. Alors ce nouveau champ galerie d'images, bon, il affiche des images, évidemment, mais en plus, sur chaque image, j'ai ajouté des champs personnalisés. Par exemple ici, j'ai ajouté un bouton favori, un bouton acheter et le prix. Et vous, vous mettez ce que vous voulez, hein, n'importe quel type de champ. Alors ici, j'ai choisi que les champs soient toujours visibles. Vous pouvez aussi décider de les afficher uniquement au survol. Alors quand je clique sur une image, vous le voyez, elle apparaît en grand. Et à gauche et à droite, eh bien, j'ai des boutons de parcours qui apparaissent. Alors ce fonctionnement, c'est automatique. Pour ça, je n'ai rien à coder. Et je peux personnaliser le style des boutons. Et puis regardez quand je redimensionne le navigateur, quand je réduis sa largeur par exemple. L'affichage de la galerie d'images s'adapte automatiquement. Ce nouveau champ, galerie d'images, il est responsive. Le nombre de colonnes, il diminue et la mise en page, elle s'adapte. Et ça, c'est essentiel pour les téléphones. Tenez, je vous montre le même site sur mon iPhone. J'affiche l'écran de mon téléphone. Et je lance le même site. Et voici donc la galerie sur mon téléphone. Donc vous voyez, sur mon téléphone, c'est pareil, je peux afficher l'image en branle. Je vais reprendre celle-ci. Je peux me déplacer d'une image à l'autre par un swipe, gauche à droite ou droite à gauche. Et puis, pour fermer, je fais un swipe vers le haut ou vers le bas. Vous imaginez les semaines de développement que vous gagnez? Et bien sûr, tout ça, c'est personnalisable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en W langage sur cette base-là. Bref, vous l'avez compris, grâce à ce nouveau champ, en quelques clics, vos sites disposent d'une galerie moderne et toujours bien présentée. Et puis ce champ, vous l'utilisez dans plein de domaines, pour afficher une liste de produits, les résultats d'une recherche. En fait, partout vous aviez des zones répétées avec des images. Allez, en passant, j'en profite pour vous montrer une petite nouveauté de WebDev 23. Les champs réseaux sociaux s'enrichissent avec le support de Pinterest, le réseau de partage de photos. Vous le voyez ici. Allez, pour vous présenter encore des nouveautés de WebDev 23, j'achète une œuvre. Moi, j'aime bien la sucette géante, là. Je clique sur « Acheter » et j'arrive sur une nouvelle page qui me présente les options pour acheter cette œuvre. Alors ici, pour afficher les différents tarifs, ici en bas, j'ai utilisé le champ tableau HTML. Alors en version 23, le tableau HTML, il évolue. Il est plus simple à créer, plus simple à manipuler et il est plus puissant. Alors dans un champ tableau HTML, vous pouvez mettre directement du texte riche et aussi des champs. Vous pouvez définir des marges internes et externes, comme ici. Et en plus, les tableaux HTML, ils sont devenus responsives. Regardez, quand je réduis la largeur du navigateur, eh bien, l'affichage s'adapte. Allez, pour continuer, je me connecte à mon compte client. Donc je clique sur le lien « Mon compte » en haut à droite de la page. Une pop-up s'ouvre. Alors dans cette pop-up, deux nouveautés. Regardez dans le champ de saisie email, il y a un texte d'indication. Et quand j'entre en saisie, eh bien, le texte d'indication devient le libellé. Et ça, c'est 0 ligne de code. C'est une option des champs de saisie de WebDev 23. Autre nouveauté, regardez le champ mot de passe en dessous. En version 23, vos utilisateurs bénéficient de l'aperçu du mot de passe en clair, comme dans WinDev. C'est facile, il suffit de cliquer sur le petit œil. Alors, bien sûr, c'est sécurisé. Si vous avez mémorisé votre mot de passe dans le navigateur, l'œil n'apparaît pas. Allez, je me connecte à mon compte client. Je retrouve l'historique de mes commandes. Cet historique est affiché dans un champ table.
Au passage, une petite nouveauté du champ table, il est maintenant possible de mettre des liens et des images dans les titres de colonnes. Ici, par exemple, on a mis une image dans la colonne transporteur. Alors maintenant, regardez comment ce champ table se comporte dans une page responsive en WebDev 23. Quand je réduis la largeur du navigateur, la largeur des colonnes se réduit. Quand je réduis beaucoup, eh bien, j'ai choisi de masquer certaines colonnes. Ici, les colonnes adresse de facturation et transporteur. Et ensuite, quand c'est très étroit, comme sur un smartphone, la table passe en mode vertical. Alors dans ce mode, vous le voyez, eh bien, les colonnes deviennent des lignes et les enregistrements sont présentés les uns en dessous des autres. Alors le passage des tables en mode vertical, c'est une nouveauté de la version 23. C'est une case à cocher. Vous n'avez rien à programmer pour bénéficier de ce comportement. Une autre nouveauté pour les sites mobiles. Regardez, j'affiche le menu du site. Voilà. En version 23, c'est nouveau. Vous pouvez faire des sliding menus dans vos sites web dev. Voilà, en 15 minutes, vous avez découvert 15 nouveautés de la version 23 de WebDev. Et nous aurons le plaisir de vous en présenter encore d'autres dans quelques minutes. Les sites responsives, aujourd'hui, c'est incontournable. Et bien avec WebDev 23, vos sites ils sont responsives facilement.